Bonjour les amis. Alors, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. J'espère que vous allez réussir à bien m'entendre. Je suis un peu à l'abri, mais il risque d'y avoir un peu de bruit. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui qui n'est pas du tout facile. J'ai beaucoup réfléchi avant de la faire. Je vous dis franchement, je la fais pas avec plaisir celle-ci. Enfin, je la fais pas avec plaisir. J'ai toujours plaisir à partager avec vous ce que je vous dis parce que j'ai l'impression d'être juste dans ce que je dis, mais celle-ci va déranger. Celle-ci, elle va déranger parce que des gens vont s'offenser et peut-être que c'est normal parce que finalement, ce dont je vais parler, c'est quelque chose qui implique beaucoup de gens bienveillants qui se sont mis dans ce dont je vais vous parler et qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont peut-être pas encore les retours que moi je vais vous partager et qui donc vont s'offusquer et vont dire mais non, mais tu sais pas de quoi tu parles. Je vais vous parler du Reiki. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. J'avais déjà fait un petit retour là-dessus. Et là, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément un avis personnel ou une recherche ou une enquête que j'ai menée moi. Mais il se trouve que j'ai énormément de séances quantiques actuellement et dans ces séances quantiques, on parle avec des anges, des archanges, beaucoup de moi supérieurs et beaucoup de différentes présence qui nous parle de la personne qui vient faire la séance, quoi, qui nous explique qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, comment aller mieux, des guidances, beaucoup de choses, qui donnent des outils. Et là, dernièrement, j'ai eu énormément de personnes sur les 3 dernières semaines, mais pas que, mais précisément sur les 3 dernières semaines, j'ai l'impression que presque 2 sur 3 ont fait ça. Donc des personnes qui ont fait du Reiki, alors qui ont fait du Reiki, soit qui ont reçu des soins Reiki plus ou moins fréquemment, ou soit qui ont pratiqué, passé le niveau 1, le niveau 2, etc. Et dans mes connaissances à moi, sachez, j'ai des praticiens Reiki, j'en ai dans la famille, j'en connais un nombre déjà conséquent, on peut dire ça comme ça. Et on parle de ça et les avis sont partagés. En tout cas, j'ai pas de refus catégorique, j'ai pas d'acceptation et de suivi non plus de mon retour sur leurs opinions. Mais voilà, aujourd'hui je me dois de vous en parler parce que déjà parce que ça me gonfle, j'en ai marre de me retrouver avec des gens complètement dessoudés et abîmés par le Reiki. Enfin, pas par le Reiki, mais je vais vous expliquer. Et de deux, parce que voilà, je pense que depuis toujours, moi, ma mission, c'est d'essayer de vous transmettre un point de vue, un angle différent sur les choses, de vous mettre en alerte sur ce qui pourrait éventuellement vous nuire, de vous pousser à votre souveraineté et à faire des choix éclairés. Donc voilà, pour que les choix soient éclairés, il faut qu'on ait des avis, des contre-avis. Puis moi, je vais aujourd'hui faire le contre-avis du Reiki, si je peux dire ça comme ça. Alors pour rentrer dans le sujet, donc qu'on soit bien clair, c'est pas encore une fois des enquêtes ou une opinion personnelle, bien que petit à petit mon opinion commence à s'axer sur quelque chose vis-à-vis de ça. Mais je vais vous faire là un retour de nombreuses séances d'hypnose régressive quantique et donc de nombreux témoignages d'anges, d'archanges, de différents maîtres ascensionnés, de différents guides, de différents moi supérieurs qui viennent m'expliquer à travers les problèmes que les gens ont des choses sur le Reiki. Alors je vous explique. Je vous dis, j'ai à peu près 2 personnes sur 3 dernièrement, dans les dernières semaines, qui ont pratiqué de près ou de loin le Reiki ou qui ont reçu des soins Reiki. Ces personnes arrivent chez moi avec une envie d'évoluer, avec une envie de répondre à certaines de leurs interrogations, de leur curiosité et aussi avec l'envie de régler des limitations, de régler des problèmes qu'ils ont et qu'ils n'ont pas encore dépassés pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'éveiller encore plus. Et dans les plus abîmés, alors il y a de tout, hein. Vous pouvez avoir des cancers, vous pouvez avoir des problèmes récurrents qui sont des problèmes de douleur, quelles qu'elles soient, qu'elles arrivent par le biais de tel ou tel type de maladie, peu importe, mais ça crée des limitations, ça crée des problématiques sérieuses physiques et des conditions sociales, familiales, amicales, professionnelles même, qui sont quasiment tout le temps vouées à l'échec, en tout cas dans une certaine mesure, qui ne sont pas épanouissantes et qui ne sont pas uniquement dépendantes des choix que les gens auraient faits, qui seraient des choix erronés pour elles-mêmes,
ou qui ne soit pas non plus forcément tellement dépendante d'une mauvaise façon de s'y prendre. On peut imaginer que les gens dont je vais vous parler là sont des gens qui ont déjà fait un travail sur eux, qui ont déjà œuvré à mettre de leur côté les choses qui sont bonnes pour elles, qui ont essayé quand même de faire un certain tri des choses de la vie pour pouvoir être dans une aptitude à vivre pleinement leur vie, à faire des choix. Ils font des choix qui sont souverains. Mais ils se trouvent limités, ils se trouvent retenus par quelque chose qui est invisible et qui petit à petit détruit insidieusement de plus en plus leur vie physique, relationnelle, qui vraiment très 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 subtilement les épuise, les abîme. Et ça m'a fait penser à quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui connaissent un petit peu la vie animale, qui regardent des émissions de temps en temps là-dessus, il y a une mouche, je crois, ou une abeille, je ne sais plus, bref, ou une guêpe, c'est possible, enfin bref, un insecte volant, qui a coutume d'aller sur certains autres insectes, alors en général des araignées, des chenilles, des vers, des choses comme ça, et qui va piquer entre les écorces entre les écailles de l'insecte qu'il aura trouvé, qui va piquer cet insecte et qui va lui injecter des œufs à l'intérieur. L'insecte ne va pas mourir, l'araignée par exemple qui se fait piquer, elle ne va pas mourir, mais elle va se retrouver avec des œufs qui sont à l'intérieur d'elle-même et qui, pour se développer, vont se nourrir d'elle-même. Alors les tissus dans lesquels elle aura piqué premièrement, puis après de plus en plus et de mieux en mieux ils vont grossir, ils vont prendre de la place dans l'organisme de l'insecte victime, et puis jusqu'à tuer cet insecte de l'intérieur pour finir par éclore et sortir de l'insecte mort. Eh bien, le Reiki et ce qui s'y passe aujourd'hui me fait beaucoup, c'est une allégorie un peu, mais ça me fait beaucoup penser à cet insecte qui pique les autres pour planter ses œufs à l'intérieur d'eux. Moi, c'est typiquement ce que je vois arriver de la plupart des gens qui pratiquent le Reiki à titre personnel, sur eux, sur les autres, ou qui le reçoivent, en tout cas, pas ceux qui en ont fait 2 fois, hein, on s'entend, mais ceux qui l'ont fait déjà plus de 5-6 fois, ou assez régulièrement, et surtout ceux qui pratiquent, se retrouvent avec ce genre de situation-là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est des portes ouvertes à des poses d'implants, à des poses d'entités, à des sangsues de toutes sortes, mais vraiment, mais en pagaille. En pagaille. Et c'est vraiment de plus en plus, alors là, j'en ai beaucoup, c'est vraiment agaçant pour moi de voir que ces gens qui se tournent vers quelque chose qui est censé leur faire du bien, et qui est pratiqué par des gens bienveillants qui veulent faire du bien, est en fait une grosse problématique. C'est une source mais incroyable de problèmes, de maladies, de situations qui périssent, de couples qui se séparent, de choses comme ça, et les gens ne savent pas pourquoi, ne savent pas d'où ça vient. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment est la pratique du Reiki. En gros, c'est un système énergétique canalisé par les êtres qui est censé soigner, apporter une énergie soignante, pardon, et qui, à certains niveaux, demande même une protection via des symboles et des choses comme ça. Alors moi, j'explique souvent que l'énergie du chi, ou les choses qui sont vraiment puisées en soi, qui sont travaillées et dirigées depuis soi, sont effectivement de très bonnes pratiques, de belles pratiques qui apportent de belles choses, mais que les choses canalisées sont des choses à prendre en précaution, parce que quand on canalise, on aimerait bien savoir d'où ça vient. Or, on ne voit pas d'où ça vient. Je pense qu'il y a très peu, voire quasiment pas, de gens qui pratiquent le Reiki, qui aient des capacités médiumniques ou qui aient des capacités de voir les entités avec lesquelles elles travaillent. Même si elles croient travailler avec des énergies, elles travaillent avec les énergies de certaines entités qui viennent là. Et ces entités, pour un bon paquet, mais alors bon gros paquet, sont des entités malveillantes, prédatrices, et qui sont des parasites, mais incroyables, qui se reproduisent à l'intérieur de vous. Alors, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, je sais qu'il y en a d'entre vous qui vont dire mais moi j'ai jamais eu de problème, c'est sûrement pas le bon praticien, c'est sûrement pas le bon truc, c'est sûr. Ok, je cherche pas à soulever des polémiques aujourd'hui. Aujourd'hui mon intention vraiment, elle est de pouvoir
peut-être pour que certains se reconnaissent, expliquer pourquoi malgré les bons choix, malgré la bonne hygiène de vie, malgré du temps pris pour soi, finalement des choses vont de moins en moins bien, vous vous sentez limité, vous vous développez pas comme vous l'attendez, eh bien parfois ça peut venir de ça. Alors je dis pas que tout vient de ça, hein, on est bien d'accord, mais là j'en ai eu une telle quantité, je vous parle d'une cinquantaine de retours en moins de 3 semaines, hein. C'est beaucoup 50 retours en 3 semaines sur des quantiques. Et ceux qui me font ces retours-là, c'est les énergies qu'on aborde en quantique. Et finalement, la quantique, c'est assez similaire au Reiki, si on veut bien, parce qu'on va puiser dans une zone d'énergie, des savoirs, des compétences, des informations. Mais il y a une grande différence. C'est que quand on le fait dans ces séances-là, la cliente ou le client qui est en état d'hypnose et qui va se confronter à ces énergies, qui va échanger, interagir avec ces énergies, eh bien, elle les voit. Et on a des possibilités de vérification. Il y a des choses comme regarder dans les yeux l'entité à laquelle on parle, il y a des choses comme toucher l'entité à laquelle on parle, et c'est déjà ces deux principes-là sont extrêmement puissants et empêchent la plupart des entités, pas toutes, mais la plupart des entités de se dissimuler. Parce que lorsque l'on parle en quantique à des entités, elles peuvent très bien se présenter comme votre guide, sous la forme de quelqu'un de merveilleux, grand, blond, les yeux bleus, des ailes, une lumière intense qui sort. Elle peut se présenter comme votre oncle que vous avez perdu il y a des années, elle peut se présenter comme un enfant que vous avez perdu aussi, ou même un animal que vous avez eu, peu importe le visage qu'elle prend. Elle sait se synchroniser avec vous dans l'hypnose, et une entité malveillante peut très bien prendre n'importe quelle apparence en se disant votre guide et votre ange pour commencer à interagir avec vous. Alors, dans les hypnoses quantiques, moi en tant que thérapeute, et la plupart des thérapeutes qui vont suivre, elles sont normalement là pour justement ne pas se laisser embarquer dans une première discussion un petit peu bienveillante et merveilleuse qu'on peut avoir dans la séance. En général, on prend toujours le temps quand une personne commence à rencontrer son moi supérieur, son ange ou quelque chose comme ça, ou un archange, hein, on prend toujours le temps avant de dire ouais, qu'est-ce qu'elle a comme message pour toi aujourd'hui, quelles sont les informations qu'elle peut t'apporter ou les solutions qu'elle peut éventuellement t'aider à entrevoir. On commence toujours, en permanence, toujours, par vérifier. Vérifier que cette entité-là, c'est bien l'archange qu'elle dit être, ou c'est bien l'ange qu'elle dit être, ou que c'est bien le guide qu'elle dit être. Parce que les guides, il y en a une ribambelle qui ne sont pas du tout de bons guides. Et donc là, dans ces séances-là, eh bien, on les vérifie. On les vérifie par 2-3 de ces moyens que je vous ai donnés, mais il y en a d'autres. À partir de là, on voit tout de suite si l'apparence, elle commence à changer, ou si elle refuse qu'on la touche du doigt, cette entité, et qu'elle se taille, ou bien si elle diminue, ou bien si elle disparaît complètement. On a compris tout de suite que c'est quelqu'un qui a vu qu'un canal de lumière s'ouvrait quelque part et qui s'est dit « Oh, chouette, je vais aller m'amuser là-bas ». Et ça, c'est le gros avantage qu'on a dans les quantiques par rapport au Reiki. Parce que le Reiki, vous ouvrez des canaux, vous ne savez pas du tout d'où ils viennent. Vous vous croyez protégé par des symboles qui sont, je vous le dis, parce que j'ai eu beaucoup de maîtres Reiki qui m'en ont parlé dans mes connaissances, là je parle. Et dans certaines lectures d'ailleurs aussi, ça confirme ça. Il y a beaucoup de symboles qui ne sont pas des symboles terminés, qui ne sont pas finis. Il y en a même certains qui sont satanistes. Il y a énormément de choses qui ont été infusées dans les Reiki, mais même chez des maîtres Reiki, chez des praticiens qui vous forment, hein, aujourd'hui dans l'Occident, mais alors déjà c'est assez jeune le Reiki, je crois que c'est 1922 ou un truc comme ça, c'est relativement jeune, mais ça a été envahi de mauvaises personnes et personnalités qui ont instillé des choses à l'intérieur de cette pratique qui ne sont absolument pas bonnes. Et donc les symboles qui sont censés vous protéger sont des fois simplement des symboles contrats qui autorisent, du moment que vous les employez, qui autorisent toute entité quelle qu'elle soit à vous investir, à rentrer en vous, à polluer vous et votre famille et votre entourage, à vous rendre malade, à vous prendre de l'énergie. C'est des formes de contrats. Pas tous, hein, mais une bonne partie de ces... Et il y en a d'autres qui sont simplement des symboles d'ouverture de dimensions qui leur permettent de pouvoir venir dans votre corps quand bon leur semble, comme si vous posiez une porte comme ça, et puis voilà. Alors, je ne fais pas l'apologie du Reiki dans son explication aujourd'hui, je ne vais pas essayer de vous expliquer techniquement ce que c'est, parce que j'en ai pas les compétences. Là, ce que je vous envoie moi, ça n'est pas une enquête encore une fois du Reiki, mais c'est plutôt un retour de paroles d'archanges et d'anges, et qui sont pas belles quoi sur le Reiki. Et donc, ces retours, ils disent que... alors donc, on est avec des gens qui ont des problèmes, on essaye de voir, on va dans les vies antérieures, on voit que dans les vies antérieures, il n'y a pas spécialement de choses... Enfin, il y a des choses qu'on règle, hein, bien sûr, mais
pas spécialement en lien avec ce que la personne amène ou comme problématique quand elle vient faire une séance. On voit que des choses évoluent et puis en gros à une séance quantique ça se passe par en général des visites de vie antérieure. Après on va dans l'entrevie, à chaque vie qu'on visite on finit la vie puis on va à l'entrevie, on regarde quel est le feedback qu'on a fait de cette vie, ce qu'on en a ramené ou ce qu'on y a laissé sur place. Et puis on visite d'autres vies, puis tout d'un coup on est de plus en plus en communication avec les anges qui viennent nous chercher dans l'entrevie quand on quitte le corps. Et puis on commence à avoir un dialogue sur le pourquoi on a vu ça, quel était le sens de ça par rapport à la vie actuelle, qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir vu telle vie, qu'est-ce qu'il y avait à comprendre de celle-là. Et puis voilà, on a une petite conversation qui est de cet ordre-là, enfin petite, quelques heures quand même, qui est de cet ordre-là et qui nous permet d'avoir vraiment une vision éclairée de ce qu'on vient de voir, de ce qu'on vient de se rappeler comme incarnation qu'on aurait fait. Puis après, on se balade des fois aussi dans la galaxie, on va visiter les planètes qui sont nos planètes d'origine, ou qui sont en tout cas des passages où on a été pendant de nombreuses années, qui ont marqué notre être et qui nous ont rendu auto-vibratoire qu'on est, qui nous permettent de mieux comprendre pourquoi sur Terre on est si mal ou ci ou ça, parce qu'on vient peut-être d'un endroit où ça rayonne beaucoup plus haut, et donc ça nous permet de nous identifier et de donner un peu plus de sens à nos éventuelles souffrances. Ok. Puis après, vers la fin, on discute avec le moi supérieur et on lui demande un petit peu un feedback de tout ça. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher cette personne aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez comme message pour elle? Quand on a vu telle ou telle vie, est-ce que ça explique tel ou tel problème qu'elle rencontre aujourd'hui? Oui, non. Et puis on essaye de voir, ok, est-ce qu'on peut les libérer? Est-ce qu'on peut couper les liens qui maintiennent par exemple cette lignée généalogique de femmes, d'arrière-grand-mère, de grand-mère, de machin qui ont tel ou tel type de problème et dont ma cliente hérite aujourd'hui? On peut essayer de voir si on peut éventuellement réactiver une compétence ou une ressource qu'on avait dans une vie qu'on a vue et qui serait bien utile pour la nouvelle orientation potentielle de la personne qui est là. Et puis, on fait un petit scan du corps. On demande au moi supérieur, est-ce qu'il peut faire un scan du corps et est-ce qu'il peut nous donner un compte-rendu de l'état global du corps physique et des corps subtils. Et donc, en général, ça se passe toujours bien. On soigne les 3/4 des choses que la personne nous a demandé d'emmener aujourd'hui. Enfin, nous a emmené aujourd'hui comme problématique. Et puis, quand elle part, eh bien, soit c'est soigné, ou soit ça n'est pas soigné parce que ça n'a pas été accepté, parce que l'expérimentation de la vie qu'elle est en train de faire actuellement veut qu'elle passe par tel ou tel type de souffrance, mais au moins elle a compris pourquoi elle le fait, ça a plus de sens, et puis elle l'accepte ou elle l'accepte pas, après ça lui appartient. Ou soit c'est transmuté, ou soit on éveille des dons, des capacités, des potentiels, et à ce moment-là, la personne elle a vraiment quelque chose de nouveau comme outil pour entamer, je sais pas, une vie de soigneur, de soigneuse, de quelque chose comme ça. Ou soit on se retrouve avec des soins qui sont complets, la personne est très contente et puis si elle sort pas de là totalement guérie, elle sort de là guérie partiellement et des graines de guérison qui vont terminer le travail dans les mois qui suivent sont en train de germer à l'intérieur d'elle. Donc quoi qu'il en soit, en général, à la sortie d'une quantique, on est vraiment bien. Normalement, on est vraiment bien. Et là, dernièrement, quand on en arrive aux périodes du ski, donc je travaille avec les gens, les choses qu'ils ont à travailler, on visite ce qu'ils ont à visiter, on comprend ce qu'ils ont à comprendre, on essaye d'intégrer les choses qu'ils doivent intégrer. C'est des séances somme toute assez classiques dans ce que j'ai l'habitude d'en voir, sauf qu'à la fin, quand on demande un scan du corps et tout ça, et qu'on demande, bon alors comment ça allait? Moi je pose souvent cette question, je dis, bon alors comment elle va se sentir, ma cliente, à la sortie de cette séance? Est-ce que tout sera opérationnel et elle va repartir complètement changée, elle va le sentir pleinement? Ou est-ce que les choses sont en graines et puis ça va maintenant germer à l'intérieur d'elle et dans les mois qui vont suivre elle va le sentir? Et là en général le moi supérieur dit bon alors pour ça va être opérationnel, ça l'est déjà, ça vient d'être fait pendant la séance, pour ça c'est nettoyé, elle n'a plus à s'en préoccuper, pour tel et tel type de choses ça va se développer dans les jours qui viennent et pour d'autres choses il faudra plutôt quelques mois. Et là, dernièrement, quand on en arrive à ce compte-rendu-là, pour les gens qui ont pratiqué du Reiki et qui ont des problématiques, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent voir qui n'ont pas pratiqué de Reiki, qui ont quand même des problématiques. Mais en l'occurrence, pour ceux qui ont pratiqué du Reiki et qui ont des problématiques, je demande alors où c'est qu'on en est, est-ce que la personne elle est soignée maintenant, est-ce que c'est en cours, est-ce que ceci, est-ce que cela? Et là, je me retrouve avec non, il y a encore tel type de problème, il y a tel problème au genou, il y a tel problème au côté droit, il y a tel problème dans le cerveau, il y a des implants, il y a des machins, ça on n'a pas les nettoyés, on les a pas nettoyés. Et je dis ok, retour, allons-y, repartons dans l'endroit où on peut les nettoyer, allons couper les liens, allons voir au niveau du cerveau, allons voir au niveau du genou pour voir comment désimplanter ces implants. Et beaucoup de difficultés à les désimplanter, il faut passer par des espèces de labyrinthes
Normalement, on passe par le moi supérieur, on reçoit du moi supérieur et de certains archanges des nettoyages par la lumière qui se font d'une manière mais intense. La personne, elle le sent physiquement, ça bouge. Moi, je fais beaucoup de réalignement des chakras où je donne des points d'énergie à travers mes mains dans ces séances-là, de l'énergie que je canalise personnellement dans mes ressourcements et que je redistribue après. Je suis pas un canal pendant la séance, je suis le donateur. Suivant comment, je peux mettre mes mains pour faire, comme je vous appelle, je suis pas trop fort en électricité, mais faire des espèces de pôles magnétiques, et puis je canalise le moi supérieur de la personne et un archange de l'autre côté, et puis ensemble ils se retrouvent, enfin bon bref, il y a plein de processus comme ça qui sont des processus où on arrive à vraiment obtenir des soins. Et en général, ça se passe bien. On dit ouais, c'est bon, ça prend quelques secondes, 1 minute ou 2 maximum, et j'attends avec mes mains posées, ou alors j'attends que pendant que la personne elle est en train de recevoir son soin, on voit qu'elle se sent bien, elle sourit, ou des fois c'est un peu intense, c'est un peu dans la douleur parce qu'il y a trop de lumière, trop d'amour, et puis des fois ça peut être inconfortable, trop d'amour. Et puis au bout d'un moment, on entend la personne, elle est là, elle dit ok, c'est bon, c'est fait. Et là, on sait qu'on vérifie, on passe à autre chose si c'est fait. Sinon, on voit s'il y a encore une trace, un système de duplicata ou un système de reproduction qui soit implanté vicieusement, machin. On le retire et puis normalement, c'est fait. Et là, dernièrement, impossible d'avoir des soins correctement. On est obligé de passer par un autre corps subtil, ou passer par la matière, ou passer par Gaïa. On est obligé de passer par plein de trucs et on n'arrive pas à décrocher ces implants de la bonne façon. Il y a plein d'autres petits systèmes de reproduction, des duplicata planqués un peu partout. Moi, je me retrouve avec des personnes que j'enlève le truc et il y a 10 duplicata derrière. Ça veut dire 10 copies de ça qui attendent que le premier soit arraché pour se développer les unes les autres. Et là, je dis, waouh, c'est barge. Et que sur les gens qui ont fait du Reiki. Et je demande au moi supérieur qu'est-ce qui se passe. Et ils disent, c'est cette pratique du Reiki qui est tellement mal connue, mal compris, tout le monde fait n'importe quoi avec ça. Et tout le monde, c'est global, mais ça veut dire qu'il y a probablement des gens qui ont une vraie bonne pratique du Reiki. Moi, je connais quelqu'un, d'ailleurs, un maître Reiki, qui m'avait d'ailleurs fait l'aveu. Il m'a dit, écoute, moi, j'ai changé la symbolique, j'ai créé moi-même ma symbolique en fonction de ceci, de cela, d'autres pratiques qu'il a déjà, numérologie, pas mal de choses, et j'ai recréé la symbolique parce qu'elle était absolument abominable, cette symbolique, elle me faisait avoir des résultats qui étaient mauvais et pour moi et pour mes clients. Et donc, ils ont changé eux-mêmes leur symbolique, ils ont fait avec des fleurs de vie, ils ont entrecroisé certains signes entre eux, et effectivement, depuis, ça va mieux. Mais là, pour dire ce que me disent les moi supérieurs, ils me disent non, gros problème avec le Reiki. Il y a n'importe quoi qui est fait avec le Reiki. C'est comme de fissurer les protections de quelqu'un, d'ouvrir comme ça et de laisser rentrer toute la merde qui veut. Les dizaines de sangsues, de machins énergétiques qui viennent là et qui commencent à pondre leurs œufs à l'intérieur de la personne. Et alors là, tous les problèmes viennent après de ça, suivant quel corps. Si t'as le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps machin. On avalé un moucheron. J'en mange pas normalement des moucherons. Il est passé tout droit. Suivant quel corps est affecté, quel corps est touché, eh bien ça peut te faire avoir dans ta vie des différents comportements. Tu vas être pas bien émotionnellement, tu vas être pas bien mentalement, tu vas tourner 200% sur le mental, tu vas être pas bien physiquement, tu vas avoir des problèmes qui se développent, des problèmes d'articulation, des problèmes de machin, et tu vas pas savoir d'où ça vient vraiment. Et ça va pas s'améliorer. Et donc c'est pas tout de suite quand on fait le Reiki, hein, parce que comme ils m'ont expliqué, le problème avec le Reiki, c'est que ces entités-là sont des entités malignes. Qu'est-ce qu'elles font? Elles répondent oui, elles se dissimulent, elles se cachent, elles prennent un rôle de oui, on est l'énergie machin. Alors bien sûr, c'est pas un discours, mais en gros, le praticien, il appelle son énergie, et cette énergie, au départ, elle fait des bons soins. Ouais, elle répare le genou, elle répare l'entorse, elle répare la guérison, l'inflammation, et ça se passe bien, c'est merveilleux. Mais pendant ce temps-là, les implants sont commencés à être posés. Les problèmes, les fissures énergétiques sont commencés à être posés. Et ça, la cliente ou la personne, elle va pas le sentir. Ça va mettre des mois, des années à se développer. Les gens que j'ai en l'occurrence actuellement, c'est des gens qui ont longtemps de pratique derrière eux et qui maintenant commencent à avoir les problèmes. Et donc, je me retrouve à entendre que le problème, ça vient du Reiki. C'est là où il y a des espèces d'accords qui sont passés, des contrats inconscients, mais licites. Des contrats inconscients qui sont passés entre le client ou la personne qui pratique ou qui se voit recevoir un soin, et qui permettent à ces entités-là de venir pondre leurs œufs, faire des machins, il y a un mot pour ça. Disons qu'on peut comparer ça à une forme de magie noire. On peut comparer ça à une forme de magie noire. D'ailleurs, en général, j'ai pour coutume de dire que quand on a besoin de symboles, quand on a besoin d'une forme de rituel symbolique,
on n'est plus vraiment dans la spiritualité, on est plutôt dans l'ésotérisme. Et l'ésotérisme, moi, je prends avec des pincettes. Parce qu'on est dans des formes de magie. Alors blanche ou noire, ça reste des formes de magie. C'est pas toujours sain, ces histoires-là. Moi, je préfère les choses qui se passent entre soi et le ciel, enfin je dis le ciel, les autres dimensions, sans faire appel à des symboliques ou à des choses comme ça. C'est très personnel. Je dis pas qu'il n'y a pas de bonnes, ça je vous laisse libre de vous penser ce que vous voulez, je vous donne le moi. Mais en tout cas, dans mes retours de quantique, et il y en a de nombreux, entre 30 et 50 en tout cas, j'ai que des problèmes qui sont dus à la pratique de Reiki personnellement, ou à la pratique de Reiki dans le sens où on reçoit. Et là, hier, je ne vais pas la nommer, mais hier, je me reçois la dernière cliente de la soirée, et on commence à travailler, et on fait les soins, on fait les machins, on fait les éveils, on fait les visites, on fait tout ce qu'il faut faire, 2 bonnes heures et quart d'hypnose, et là j'arrive à la fin et je demande un petit feedback, un petit scan, tout ce qui va, où c'est qu'on en est, comment elle a avancé la personne, comment ça se développe en elle, est-ce que c'est déjà développé, est-ce que ça va se développer dans les jours qui viennent, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, eh bien les améliorations, les changements qu'elle veut voir, et là je me retrouve à tomber avec un moi supérieur, mais vidé, presque mort, et ça m'est jamais arrivé. Et là, je dis, waouh, ça m'a presque fait peur. Je me dis, comment est-il possible qu'un moi supérieur soit dans un état déplorable comme ça, à ramper, quoi? Alors que la personne physique que j'ai devant moi, elle a des trucs, mais elle est pas consciente de cet état-là de ses corps énergétiques. Et là, je commence à rentrer en discussion avec ce moi supérieur-là. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes dans un tel état? Pourquoi vous pouvez donner aucune guérison? Pourquoi tout ce qu'on vous a demandé, ça n'a pas été fait? Est-ce qu'elle s'est choisie une incarnation où elle n'a pas le droit à ça? Ou est-ce que quoi? Il me dit, non, c'est moi qui suis dans un état déplorable. Je suis parasité de partout. Je suis coupé de ma source. Je suis enchaîné dans toutes mes possibilités. Je suis en train de suffoquer. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qui a la puissance? Qui a les capacités d'aller interférer, d'aller parasiter un moi supérieur de la sorte? Enfin, quelle forme d'énergie peut vous atteindre comme ça? Je veux bien les corps physiques, les corps subtils, mais le moi supérieur ou l'âme, on est déjà dans du gros gabarit là pour s'attaquer à ça. Et je dis, comment c'est arrivé? Et là, elle me dit, encore une fois de plus, nouvelle, ben voilà, cette dame, elle pratique du Reiki, et puis c'est par le Reiki, ils ont réussi à rentrer parce qu'ils avaient son accord. Ils ont remonté tous les corps subtils, ils m'ont enchaîné, ils m'ont ponctionné, ils m'ont planté des implants de partout. Et donc, je dis, ok, processus de nettoyage, de réparation, et je m'attaque à l'habitude que j'ai, quoi, de commencer à lui dire, ok, on va vous aider si vous en avez l'envie. Sauf que pas possible. Impossible de reconnecter le moi supérieur à la source. Et là, c'est problématique. Alors, impossible. Dans mon approche première, c'était impossible. Et d'habitude, on arrive toujours à reconnecter des personnes à la source par leur moi supérieur ou par leur âme ou par des choses comme ça. Sauf que la l'âme et le moi supérieur complètement déconnectés, complètement cloisonnés, complètement implantés, vidés de leur énergie, restés 1%, ils étaient à plat, aucune possibilité de faire quoi que ce soit, même plus d'espoir. Donc là, moi, j'ai pas trop pour habitude de faire des hypnoses pour soigner des moi supérieurs, pour être franc. C'est une première. Je lui demande comment on peut faire, incapable de me donner les réponses, mais vraiment parasité au maximum. Je me dis, ben là, merde, alors bon, j'appelle Eleos, et puis je commence à dire, ok, là, c'est nouveau, guide-moi, fais quelque chose pour moi. Et là, tout d'un coup, j'ai un éclair, il me dit, écoute, d'habitude, tu passes par les corps les plus élevés et les plus subtils pour atteindre le corps de matière, et bien là, il va falloir que tu passes par le corps de matière pour reconnecter tout depuis la Terre, le corps de matière, et ainsi de suite, tous les corps comme ça. Soit je m'exécute, je passe par tous les corps, j'essaye de reconnecter, je vous raconte pas les difficultés parce que c'est pas du tout le chemin traditionnel, c'est pas du tout quelque chose qui est facile à faire. On parle de grosses énergies, on parle de choses que le corps physique, il est vraiment largué à ce niveau-là. En général, il tient pas le rythme, quoi. Mais on n'avait pas tellement le choix. Pour arriver à reconnecter le moi supérieur à sa source, donc ça nous a pris à peu près une demi-heure. On est allé sur une séance qui a dépassé de large ce que la personne est capable de supporter, parce qu'en général on est en fin de séance, donc elle est déjà pas mal vidée, la personne, au niveau énergétique, parce qu'elle a donné beaucoup, elle a reçu beaucoup, elle est épuisée, quoi. C'est normal, c'est une séance qui nettoie, quoi. Sauf que là on était déjà en fin de séance quand on découvre quand finalement le moi supérieur il est complètement parasité, il est déconnecté, et c'est là qu'il faut faire le gros travail.
J'attaque ce gros travail, ça nous prend à peu près une demi-heure. On reconnecte enfin le moi supérieur à la source. Et là, je demande au moi supérieur, ok, ça va, c'est connecté, c'est bon. Il dit oui, je suis de nouveau connecté. Je lui dis comment vous vous sentez. Il me dit vidé. Je dis combien ça va vous prendre de temps pour arriver à vous régénérer. Je m'attendais à un truc du genre, ah, c'est bon, dans une vingtaine de minutes, je suis prêt. Je m'attendais à une réponse, merci, machin truc. Non, léthargique, mais fade. Le moi supérieur, il était au bout du bout. Et il a dit ça va me prendre des mois, peut-être 1 ou 2 années, mais ça va être extrêmement lent. Ça va être extrêmement compliqué. Il faut laisser le temps, quoi. Ça va prendre du temps. Et là, je me suis rendu compte à quel point il était atteint. Je me suis rendu compte à quel point il était parasité. Et ce qui m'a embêté là-dedans, c'est que par cette pratique de Reiki, on donne des autorisations, on donne des accords dont on n'a aucune idée. On n'est pas là, les yeux ouverts, à voir vraiment, ou même les yeux fermés, en conscience, à voir avec qui on travaille. On croit tous que c'est des énergies. On le fait tous avec bienveillance. C'est ça le pire, c'est que quand on se pointe vers ça, c'est qu'en général, on veut prendre soin de soi ou prendre soin des autres. Et donc, on le fait avec un très bon état d'esprit. On va voir des gens qui nous paraissent des gens bien, qui nous paraissent compétents, et puis encore une fois, qui eux-mêmes ont un très bon état d'esprit. Et finalement, on est en plein milieu on est en plein milieu de la meute de loup, quoi. Et donc c'est malheureux parce que quand vous parlez de ça à quelqu'un, il va dire oh mais tu sais pas de quoi tu parles, le Reiki, le machin, le truc, mais t'en as fait toi déjà pour commencer? Ouais, ben moi mon maître il est super ou mon machin. Enfin bon bref, c'est pas la peine. Ils sont tous de toute façon bienveillants et puis ils sont tous de toute façon géniaux. Donc on se demande pourquoi il arrive autant de problèmes. Moi je les ai les uns sur les autres, les problèmes dus au Reiki à nettoyer. Donc je me suis dit ben ras-le-bol, demain je vais faire une vidéo là-dessus. Je pense que je vais me faire taper sur les doigts. Il y en a une chier même parmi mes amis qui vont dire ah t'exagères, putain c'est aussi notre job, on gagne notre vie avec ça. Là tu viens de jeter un pavé dans la mare. Eh ben je suis désolé mes amis, mais moi actuellement je gagne ma vie qu'à cause de ça. Et j'ai pas envie de gagner ma vie sur le malheur des gens avec des trucs aussi abominables que des trucs comme ça. Je veux bien gagner ma vie en aidant des gens qui sont dans la panade parce qu'ils n'ont pas fait de bons choix, de bons choix, les rendre autonomes, les rendre souverains. J'adore ça. J'adore ça. J'adore. Permettre à une personne de devenir souveraine, de plus avoir besoin de personne, d'être autonome, je trouve ça génial, moi. La rendre lucide et tout. Mais aller vers une personne qui est abîmée, non pas parce qu'elle a fait des mauvais choix et qu'elle a besoin de grandir, mais au contraire parce qu'elle a grandi et qu'au bout de sa croissance, elle a trouvé un truc qui paraissait être génial et qu'elle s'est dit je vais faire bien, je vais prendre soin de moi, mais ça me fait mal au sac parce que j'ai même pas besoin de la rendre souveraine, c'est par souveraineté qu'elle s'est jetée dans un choix abominable et encore parce que je pense que voilà, les gens ont vraiment une intention qui est très très bonne quand ils se dirigent vers ça. Eh bien, je suis désolé de vous le dire aujourd'hui, mais je vais le dire d'une façon globale parce que je peux pas trier au cas par cas, je les connais pas tous, mais attention avec le Reiki. Attention avec le Reiki. Pour moi, c'est devenu, et encore une fois, je critique pas les praticiens parce qu'ils sont merveilleux, je critique pas les gens qui vont vers ça parce qu'ils sont aussi merveilleux, et je critique même pas le Reiki en tant que lui-même parce que j'imagine qu'à la base, il a dû forcément être créé avec une intention qui était bonne. Mais ce qui s'y passe, c'est de la merde. Il s'y passe que moi voilà. Alors il y a peut-être des personnes qui vont dire c'est génial et tout. Attendez 5-10 ans, parce que moi ceux que je me tape, c'est ceux qui ont 5-10 ans et de machin. Et moi c'est vrai que maintenant quand je fais le lien, je m'aperçois qu'on a une tante dans la famille, elle a eu un cancer, elle a eu une replonge. Et puis effectivement, voilà, c'était quand elle a eu fait quelques années de Reiki, tout ça, c'est arrivé 3-4 ans après. Donc je sais pas, quand tu commences le Reiki, si 3-4 années après tu te tapes un cancer, ça veut dire qu'à un moment ou l'autre, il est pas efficace ton Reiki ou il y a un truc. Mais j'avais pas fait le lien moi au départ. Mais maintenant maintenant que ça pointe son nez, là tout d'un coup mon cerveau tic 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 tic, il cherche un petit peu à voir tout ce qu'il a comme souvenir et machin, et je m'aperçois que ouais en fait, tous les gens que je vois qui ont fait du Reiki ont mal tourné d'une manière ou d'une autre. Et puis aujourd'hui, j'ai dit voilà, je vais soulever des grosses vagues de mécontentement parce que certains vont dire ouais mais c'est ma profession et puis là tu critiques. Alors non, je vous critique pas vous. Moi je critique jamais les personnes. Je parle de certains sujets mais je parle pas des personnes. Je vous critique pas vous, mais pour vous-même déjà qui pratiquez, mais aussi pour ceux à qui vous pratiquez. Moi de ce que j'en vois de mon côté, c'est catastrophique. Alors je vais de toute façon poser une phrase derrière qui est mais je suis persuadé que c'est pas pour tout le monde comme ça et qu'il y en a qui passent vraiment une belle façon de faire le Reiki et d'autres qui en reçoivent que des bienfaits, mais je suis forcé de constater que moi, je fais que réparer des gens qui ont des gros problèmes avec le Reiki.
Pas avec le Reiki en tant que tel, mais avec les énergies qui sont capables de se servir de cette pratique pour s'infiltrer. Et franchement, j'ai envie de vous le dire, vous n'avez aucun moyen de contrôle là-dessus. Vous n'avez pas le moyen de contrôle que nous, on a dans les quantiques. Et nous, dans les quantiques, c'est l'avantage, c'est qu'on peut regarder dans les yeux, on peut toucher, on voit tout de suite si elle se taille l'entité ou pas. Vous travaillez avec des énergies, vous ne savez vraiment pas avec qui vous travaillez. Faites attention, soyez vigilants, regardez ce problème avec la symbolique. Il y a un gros problème avec la symbolique, retravaillez vos symboles, regardez plus profondément, parce que les problèmes qu'il y a là, c'est des problèmes graves, mais en arriver à devoir soigner un moi supérieur, c'est un problème très 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 grave. Là, on est en train de parler de quelqu'un qui, s'il n'est pas soigné et qui ont des problèmes à ce niveau-là, quand ils vont quitter leur corps de matière, si le jour où ils vont mourir, ils auront même pas quelqu'un d'intuition derrière pour les guider, ils vont se faire capturer direct, donc ça veut dire que ces gens, ils ont des défauts d'incarnation terribles après. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais une mise en garde vis-à-vis de ce qui peut se passer avec le Reiki. Je vous le dis droit dans les yeux, je ne connais pas le Reiki plus que ça, je suis un minimum instruit dessus, mais je ne pratique pas, je n'ai jamais reçu de soin Reiki, je n'ai zéro expérience là-dessus, je n'en ai pas du tout. Donc je me lance non pas en parlant en connaisseur ni en compétent, je n'ai pas de compétences particulières en Reiki, mais j'ai des retours en quantique où la plupart des gens que j'ai durant les 3 dernières semaines sont des gens abîmés par la pratique du Reiki ou par une notion de près ou de loin liée à ça. Donc je me veux de vous avertir parce que voilà, c'est moi, je suis comme ça, je dis les choses. Je veux aussi vous présenter toutes mes excuses d'avance à ceux qui croient que ça peut leur nuire parce que c'est leur gagne-pain, parce que c'est leur pratique. Je le fais avec beaucoup d'amour pour vous, je ne le fais pas pour critiquer la personne que vous êtes ou pour dire que c'est une pratique de merde ou je sais pas quoi. Mais je le fais pour pouvoir vous permettre d'être attentif, vous permettre de peut-être étudier un peu la chose, de voir comment ça se passe. Je suis pas le seul qui parle de ça. J'ai un monsieur aujourd'hui, j'ai pas soigné de quoi que ce soit avec le Reiki, mais il m'a dit qu'il pratiquait le Reiki, avec le Reiki, et il m'a dit, moi mon magnétiseur avec lequel je travaille, il m'a dit que c'est pas bien de faire du Reiki et tout. Je dis tiens, pourquoi il vous a dit ça? Et apparemment c'était pour les mêmes problèmes que moi je soulève en séance. Donc on est pas mal quand même à se rendre compte qu'il y a un gros problème avec cette jeune pratique du Reiki. Donc je voulais vous faire une mise en garde, je vous en supplie, prenez soin de vous, faites attention avec ça. Maintenant encore une fois, tous ceux qui pratiquent, je sais que vous le faites, avec bon cœur et je sais que vous allez sûrement être fâchés. Enfin, je sais ce que je pressens que certains vont être fâchés, vont dire mais qu'est-ce que tu dis, c'est n'importe quoi, tu peux pas critiquer comme ça. Encore une fois, je ne vous critique pas, je cherche à préserver les gens parce que je suis légitime là-dedans. Je suis en train de soigner des gens qui ont des gros problèmes avec ça. Donc quand on est face à un problème, récurrent, on se doit et on peut se permettre de transmettre aux autres, attention, j'ai tel type de problème, faites attention si ça vous arrive. En l'occurrence, j'en ai beaucoup, j'en soigne beaucoup, donc je suis légitime de poser une mise en garde là-dessus. Voilà, et je le fais parce que je vous aime, pas parce que ça me rapporte, c'est pas pour les... Franchement, j'ai aucun problème avec les sous, c'est peut-être 80 ou 100 francs que je gagne avec YouTube chaque mois quand ça se passe bien. Franchement, c'est pas ça qui me fait vivre, je le fais pas pour faire le buzz, j'en ai juste rien à faire. Encore une fois, je le dis souvent, moi je suis pas là pour qu'on m'aime, je suis là pour être utile. Mais bien sûr que j'aime qu'on m'aime, mais je suis pas là pour qu'on m'aime, je suis là pour être utile, que ce soit en séance ou que ce soit sur YouTube. Voilà mes amis, cela dit, dans mon ambiance d'habitude et avec ce message, c'est un petit peu délicat que je viens de vous transmettre, je voudrais quand même vous envoyer mon panier de bisous, vous souhaiter de vous porter bien, de prendre soin de vous, d'être lucide, de faire preuve de discernement, de ne pas vous embarquer dans des choses, même avec bienveillance, qui ne soient pas vérifiables, que vous puissiez vérifier tout ce que vous fassiez. Si vous voulez faire du Reiki, j'ai envie de vous dire, démerdez-vous pour devenir médium avant, pour être sûr de voir avec qui vous travaillerez, parce que là c'est chaud quoi. Voilà mes amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, panier de bisous.